Il y a maintenant 20 ans, naissait un culte. Le culte de Tonrek. Car c'est à cette époque que disparaissait de manière subite et étrange le duo Tonrek. Certains les croyaient décédés dans un cache boursier. D'autres, par contre, adhérèrent à la théorie du complot. Lequel on ne sait trop. Mais voilà, il y a les irréductibles Tonrekiens, véritables aficionados de Tonrek, qui gardèrent leur foi en leur héros et surtout en leur retour. Ils firent de Tonrek le groupe le plus culte des groupes cultes. Voici maintenant leur histoire. Ils ont la plus grosse compagnie spécialisée en publicité de tous les temps. Ils sont ici pour nous dévoiler quelques secrets qui fait leur réussite. Et de façon comique, c'est ça qui est intéressant. Ils sont drôles depuis longtemps, ils étaient même pas encore nés. Selon eux, ils étaient même pas encore nés qu'ils faisaient déjà cramper leur mère. Voici Tonrek. Bonsoir tout le monde, on se présente, on est les représentants de l'agence Tonrek, publicité et marketing. C'est ça, moi c'est Tom Musérec, Tomrek Rectum. Vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on est déguisé, hein? C'est en fait que le show marche pas, mais on s'est pas reconnus. Et puis pour ceux qui nous ont déjà reconnus, eh bien c'est pas nous autres. Malheureusement, on n'a pas le temps d'être ici ce soir, je pense. C'est pas ça. Là, on va faire un bref aperçu de tous les petits contrats qu'on a eus jusqu'à maintenant. Le premier qui vient à l'esprit, c'est un contrat de laxatif. C'était la compagnie Superflu, et puis faut dire que c'est avec ce premier contrat-là que tout a débloqué dans la business. Ok, je pense qu'on peut faire l'annonce là. Vous êtes constipé? Vous avez de la misère à évacuer? Prenez notre toute nouvelle tablette Superflu. Vous verrez, c'est celle-là qu'il vous faut. Ici, Marcel Lasselle, qui vous dit, avec nos tablettes Superflu, vous mériterez la chance de gagner une magnifique bolle de toilette de la marque Bobol. Elle a ceci particulier. Elle est adaptée à vos besoins. Aussi, les serviettes sanitaires de la marque Cofex, faits sur mesure, selon les règles. Ça poignait pas mal, ça. OK. Et puis, notez qu'on s'occupe aussi des nouvelles serviettes sanitaires pour adolescents qui sortent sur le marché, là, ceux qui ont été dessinés par Sylvester Stallone. On les a appelés First Blood. Ça poignait pas mal, ça, là aussi. Il y a même une compagnie de savon qui nous a C'est dit, commencé par la Croix-Rouge. Ah ouais. OK, ouais, c'est ça, le savon, ça, c'est une deuxième annonce qu'on a eue dans notre carrière. Et puis, c'est un savon spécialisé dans les dessous de bras gras. OK, vas-y donc, Tom. Vous voyez ce savon? Eh bien, il est important de se laver. Ça, nous le savons. C'est pourquoi nous lui avons donné un nom propre, Annette. Le savon Annette, l'avez-vous? Ça a pogné pas mal, ça. Hein? Vous savez, n'importe qui peut faire appel à nos services. Hein? Même un sex shop nous a lancé un vibrant appel. Vous savez, Tonrek s'implique vraiment dans tout, hein? Même dans le cinéma. C'est nous autres qui avons eu la merveilleuse idée de ressortir le film E.T. Pour ceux qui n'ont pas E.T. encore. Mais on va ressortir le film Joe pour ceux qui l'ont pas déjà vu. Oui, et puis, on va faire des... Merci. On va faire des vidéos aussi, comme on va sortir la série là, qui va passer aux deux. Là, les oiseaux se cachent pour vomir. Ça, c'est la série où tous les comédiens ont été renvoyés, là. Et puis, ils n'ont vraiment pas digéré, celle-là. Ils ont même... OK, merci. Ils ont même essayé de se faire restituer leur emploi. OK, on va laisser tomber ce sujet-là. Là. On va parler plutôt de la compagnie de Tonrek et de notre implication sociale. Et puis, Tom va en glisser un mot. C'est ça. On s'est impliqué dans le domaine de la drogue. On s'est pas mal impliqué pour ça. Non, sérieusement, on a fait une campagne anti-drogue. Puis l'annonce est assez spéciale, vous en conclurez vous-même. Mais que fais-tu
es-tu là, Pierrot? Tu te piques? Qu'est-ce que t'as me fixé de même, toi? C'est pas moi qui te fixe, Pierrot, c'est toi. Vous voyez que mon frérot achète de la drogue, oui, mais qu'il en consomme, non. Car piquer, c'est voler. Mais se piquer, c'est s'envoler. Ne te pique plus, frérot, sois seringue. Oh, reste ici. Lui, c'est le représentant des junkies anonymes, ancien junkie lui-même. Maintenant, on va lui poser quelques questions. Mais, en tant que junkie, c'est quoi ton nom? Junkie. C'est anonyme. Ah, excuse-moi. Donc, comment est-ce que tu as commencé à te droguer? Ou plutôt, depuis quand tu te piques? Pour commencer, il faut dire que la drogue, moi, j'ai toujours eu ça dans le sang. Dans le bras, plutôt, ouais. Et puis, un petit peu par après, dans de fil en aiguille. Oh, t'as pas vu? Oh! Les poignets de queue! Non, mais il faut dire que j'ai jamais eu de veine, moi, dans la vie. Ouais. Pour un junkie, pas de veine, ça va mal. Donc, Ça, tu prends-tu de la coupe? Là, j'ai un gros blanc de mémoire, là. Ah, tu veux que je te pose une autre question? OK. Il paraît que t'es l'ancien guitariste du groupe Les Crémeux. Est-ce vrai? Non, c'est pas les crémeux, c'est les crémants. Les Crémants. Donc, comment te sens-tu en tant qu'ex-crémant? Disons, je me sens extrêmement bien, là. Faut dire que j'étais bien mardeux. Il paraît que ton premier contrat était très dur à négocier. Alors, sérieusement, ça s'appelait... On n'avait pas de misère, on avait un bon hit, là, c'est Chiz. Les autres, ça vous paraît drôle qu'on fait des annonces à d'autres de même. Vous pouvez peut-être penser qu'on en prend, mais non. Mais non. On n'a jamais pris de drogue, nous. OK, peut-être des somnifères, comme ça. Mais on s'est tellement fuckés, on se demandait, mais qu'est-ce que nous somnifères ici? En tout cas, la drogue, c'est stupéfiant. Pour faire suite à notre implication sociale, nous voulons venir en aide aux pays qui ont faim, tels la Éthiopie. Et nous avons fait une annonce et remarqué le naturel du petit opié. Vous voyez ce petit opié? Eh bien, il a faim, le petit opié. Il a même très faim, mais il ne famine de rien. Il mord le petit bout. Afin de leur venir en aide, nous avons été les premiers à faire un 45 tours pour eux. Que voici. OK, maintenant, on donne la participation du public. On va être sélectif, là, on va prendre au hasard. Est-ce qu'il y a un aveugle ici ce soir? OK. Oui. Merci. Bien, on est chanceux de passer ici par hasard, hein? Oui, je suis sur mes toilettes. OK, avant que c'est trompé de place, mais je vais te poser quelques questions si t'en as envie. Ah oui, j'en ai envie. Envie! Alors, retiens-toi un peu, là. Merci. OK, première question. Bonjour. Bonne nuit. Tu comprendras que pour moi, c'est toujours la nuit, hein? Yeah. Comme ça, t'es aveugle, toi. Comme tu vois, me semble que ça saute aux yeux. Bon, écoute, comment c'est arrivé que tu nous disais ça? Mais écoute, c'est arrivé tellement vite, j'ai absolument rien vu. Yeah. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai nécessité beaucoup de soins. On n'a pas encore fait la lumière sur mon cas. Yeah. Pendant la lumière, t'as pas l'air d'en être une, toi, quand même. Yeah. Bon, on va te poser une question plus facile. Disons ton nom, peut-être. Dieudonné Brodard. Bon, t'étais prédestiné. Dieudonné, c'est quoi tu fais, toi, ta journée de type, là? Ben écoute, moi je me lève, hein, comme tout le monde. C'est pas parce que je vois pas que je me couche pas. Là, je tente mes bas pour savoir si on a la même couleur.
Puis là, je sniffe mes petites culottes pour savoir si je les ai mis la veille. Oh, qu'elles sont belles, hein? Hey, mais c'est quoi t'as-tu, là? C'est mon idole, Ramsès II. Savez-vous comment est-ce que Ramsès il appelait sa mère? Mommy. OK. Puis à toutes les fois qu'elle voyait, et qui est beau Ramsès, et qui est tombeau. Disons, ça me fait penser à notre campagne de publicité, là, où on disait les condoms Ramsès momifiés. OK, on va revenir. Écoute, C'est ça, puis là, quand je suis allé les sniffer, ben là, je demande à ma femme, tu veux-tu me donner ma canne blanche? Là, je sors dehors, j'aime bien ça. OK, Dieudonné, maintenant, pour notre bénéfice, à la foule, là. Oui. Ah oui, pour vous, mesdames et messieurs. Moi, je galère, ouais, du... OK, Dieudonné, on va passer à une autre question. C'est quoi ta philosophie de la vie, toi? Mais écoute, moi, si jamais tu deviens aveugle, ne braille pas. Mais si tu deviens bon, regarde la vie du bonheur. Dieudonné Bourgard, mesdames et Là, messieurs. hey, j'ai même pas mis le temps. OK, Dieudonné. OK. Là, je pense que ça devrait être le temps de s'en venir, là. Et puis, on va faire maintenant la toute nouvelle annonce qui va sortir au 10 prochainement. C'est l'annonce du lundi. Cette semaine, dans le lundi, le premier baiser de Laura Ingalls. Tous les détails. Les spasmes de Mélissa sont dessus, tous les détails. Les recettes culinaires de Sœur Burke. Le tout nouveau courrier du sexe avec Françoise Coup de Smet. Comment vivre avec des gaz intestinaux? Huguette Plout. Je ne veux pas devenir grosse, Céline Nobès, tous les détails. Et en exclusivité cette semaine, j'ai vaincu ma diarrhée. Réal Chiquer. Et également, j'ai une révélation à vous faire, quelque chose qui m'a troublé avant le spectacle. C'est on a rencontré Joanne Monel, une femme de Gilles, et elle pleurait encore de la mort. Elle était... Eh bien, attention, mesdames et messieurs, car le clou de la soirée s'en vient. C'est notre dernière annonce. C'est une annonce commanditée par les gâteaux Betty Crocker. C'est déjà terminé, je pense qu'on a fait le cutting. En tout cas, là, c'est notre business. On remercie ceux qui étaient ici ce soir et également, on est très contents de vous en tenir en haleine. Oui, d'ailleurs, ça sentait jusqu'ici. Surtout là-bas, là, ça l'aille à ça. OK, on remercie également ceux qui ont ri pour rien ce soir. Oui, de même ceux-là qu'on est obligé de payer. Et puis, Ah, mon oncle Pierre, ma tante Canette. faut pas oublier que ça, c'est... Alcoolique, anonyme. C'est-à-dire Tom Hanks, mesdames et messieurs.